Bienvenue dans Eons After Dark. Cette fois juste tous les trois. De la musique. Bien sûr. Bienvenue donc dans Eons After Dark. Eh bien la série dans laquelle nous parlons d'Eons alors que la nuit tombe tranquillement et que... Oh waouh! Et aujourd'hui nous parlons de l'épisode 16 déjà. Oh, nice. J'avoue. De l'épisode 16. Et un sacré épisode, c'est surtout sur la fin. Mais chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. Comment vous vous sentez là, comme ça, à chaud? J'ai envie de tout tuer, j'ai envie de tout casser mec. Très bien. J'ai envie de pleurer. Je veux chialer toutes les larmes de mon cœur. Baby Ragout quoi. Baby Ragout. Baby Ragout. On va y arriver tranquillement. De toute façon, je pense que ça va être... C'était juste les 10 dernières minutes de la session, mais probablement les plus importantes. Mais on va d'abord commencer. Moi, j'ai envie de parler un peu de Searcher en vrai. En fait, c'est pas moi, j'étais au cinéma. Factuellement. Ouais, factuellement. Tu veux commencer par le cinéma? Bah en vrai, on peut parler. Bah vas-y, parlons-en. Searcher, je l'ai senti dans cette session, je l'ai senti pas mal en vrai. Il y a quelque chose, ça change, ça bouge. Ouais, mais encore une fois, elle est en constante progression. Moi, je la vois vraiment comme. Dancy. Ça fluctue. 26 Sinatra. Allez, c'est accepté. Merci. La blague est validée. La blague est valide. Pas sûr. Donc ouais, on va voir où est-ce que ça va aller, mais j'aime bien, ça m'a beaucoup fait penser à moi-même. Genre, comment généralement je suis un peu... j'aime bien partir loin et vaquer à mes occupations. Généralement je reviens, Ça va mieux. de temps en temps je suis plus apaisé. Ouais, le cinéma, Ouais. la balade. C'est vrai que là, Searcher, elle a fait quoi? Elle s'est partie s'entraîner, elle a Ouais. fait de la muscu. Ouais. Ensuite... Ah oui, elle est partie au... Oh, putain. En vrai, ballsy move, Wukong. Hein. Ballsy move de fou, ouais. Genre y aller en mode... Je veux juste regarder, on sait jamais, tu Ouais, vois. mais en vrai, c'était pas mal. Mais c'est une bonne idée. C'était une bonne idée juste de balader, de dire bah écoutez les gars, je suis juste moi et je vais juste au quartier de Wukong, quoi, normal. Et en vrai, si t'avais réussi le D6... Ah mais je me dis qu'il y a plein de choses. En fait là c'est vraiment, je vois ça un peu comme, tu sais quand tu fais une enquête et que t'as vraiment aucun indice, bah faut bien trouver un point de départ. J'ai presque envie de vous dire, parce que maintenant que vous avez le background, j'ai presque envie de te dire ce que t'as loupé, entre guillemets. Est-ce que vous arriviez à deviner? Est-ce que vous arriverez à deviner? Genre t'étais dans le quartier de Wukong, qu'est-ce que t'aurais pu trouver? Bah le roi singe. Ok, fair enough. Euh... Qu'est-ce que ça aurait pu être, ce D6 un peu demandé au hasard, comme ça? Quand il se baladait Ouais. L'ancienne habitation de Ragout. Tu serais tombé sur un temple en feu, sur un temple complètement détruit, brûlé. Ou pas d'ailleurs, peut-être qu'il est... Vous savez pas dans quel état il est, mais en tout cas c'était son temple. C'est ça. Mais en effet, dans ce temple. Donc ça aurait été très intéressant, ça aurait été encore plus intéressant à la fin où tu aurais été en mode oh, what the fuck. Et probablement que le... Bon, ça, c'est pas une surprise, le chapelet de prière c'était à son au vieux monsieur, c'était au moine. Mais avant d'en revenir, parce qu'encore une fois, comme vous l'avez vu sans doute du coup l'épisode 16, les 10 dernières minutes, ou peut-être un peu plus, un peu moins, sont quand même genre été un truc très important, mais il s'est passé plein de trucs très intéressants. Le cinéma, Le cinéma ouais, incroyable ça, le cinéma, vraiment masterclass de ta part. Oui. merci. Un véritable Kurosawa. Un véritable Kurosawa, point. Clairement, je me suis inspiré de lui, donc merci, ça fait plaisir. Bah en vrai, je me suis dit, en fait, alors vous avez la petite anecdote sur ce personnage de samouraï aveugle? Non, ça me dit rien. Moi ça me fait penser à Kenshin dans Mortal Kombat. C'est vrai, mais plus loin, en fait, c'est un personnage qui s'appelle Zato Ichi, qui est l'un des personnages les plus célèbres au Japon. Et donc il y a des milliards de films, et comme tu disais, tu sais, les films c'est un peu comme des séries. Ouais, Bah, c'est un peu cette vibe là où t'allais les voir en boucle, enfin à la suite, parce que tu vois, là ça s'arrête pile au moment où il dit vous avez pas un bol de riz. Et en fait, le prochain film, il va peut-être commencer littéralement soit à ce moment-là, soit qu'il a voyagé, qu'il est arrivé dans un autre village. Tu vois. Et Zatoichi, bah, c'est littéralement un clodo samouraï aveugle qui aide les gens. Donc voilà, je me suis complètement inspiré de lui, même plus qu'une inspiration, là c'est vraiment, on peut dire,
une référence. Ouais. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Ah mais moi j'ai kiffé, c'est vraiment trouver le... En fait j'essaye, pour l'instant je me dis que j'essaye de chercher des trucs qui ont un rapport avec notre monde réel. Ouais. Ah bah là... C'est pour ça que je te... Méta, j'étais un Bien peu, sûr. Tatouage, tout ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est un peu ce que je prévois pour le futur. Complètement. Du futur. Bah c'est ça qui est intéressant avec Ins, toujours dans l'entre-deux. Et du coup, bah ouais, ça va être intéressant de voir ça, parce que du coup, ça m'a intéressé. Le film m'a... T'as parlé quoi? On m'a vraiment parlé. J'étais Donc tu vas aller les voir tous les mois, genre la suite et Ah tout. ouais, mais moi je pense que toutes les Nice. semaines, je vais essayer de faire Faire un petit ciné. Ouais. Grave, il va falloir que je prépare une tonne de Tonne films. de films, let's go. Ça va, j'ai le choix entre deux. Si tu vas dans ce cinéma, oui en effet. Petit cinéma de quartier quoi. Ouais. Et si je vais à Pathos. Oula. Ah non, faut pas aller à Pathos Pathos. Gomas. Pathos c'est la mort de l'art. Oh. Et du coup, Searcher a pu un peu vaquer à ses occupations et ça lui a fait du bien. Ouais. À l'inverse, Sajan dure un peu. Ouais, dure session, ouais. Il a eu du mal, hein. Ouais. C'est marrant, c'est que j'étais ultra hype pour cette session. Je t'en avais dit, ça et tout, il fait Ouais. le truc, l'avatar, machin. Et là, j'étais en mode, mais what the fuck. Sajan se perd. Hmm. Est-ce que, je me demande, est-ce que c'est pas Sajan se perd dans l'avatar? Dans le sens où, je sais pas comment tu l'as ressenti, mais je trouve qu'il y a il y a un petit peu du bed qui apparaît dans Sajan. Bah d'ailleurs. T'as un petit peu d'Aditya de temps en temps qui se réveille pour une raison obscure. J'ai l'impression que Sajan il se retrouve un peu dans cet entre-deux en mode, enfin même dans cet entre-trois, parce qu'il y en a trois jusque-là, en mode j'arrive pas à me trouver ma propre personne quoi. Ouais, d'ailleurs. Notamment au niveau de la voix. La hein. voix d'Oubed. La voix, elle change beaucoup La aussi, voix ouais. d'Oubed ressortait tout le temps. et Ouais. C'est pas une coïncidence, tu vois. Non, et non, complètement. C'est presque lui qui venait. Comme C'est s'il vrai y avait que- un inner Oubed qui était derrière. Est-ce que c'est pas Ubed la première personnalité de l'avatar qui est justement pas ressortie de son plein gré? Ah, c'est genre. Parce le que chef Aditya- d'Avatar. Bah je sais pas, mais Aditya, tu vois, il s'est changé naturellement, John il s'est changé naturellement, Hmm. alors que là, Ubed était vraiment en mode il faut que je m'abandonne Ah. parce que j'ai... En fait, ce n'est plus ma place dans le sens où je dois essayer de sauver Oui, Raghou. ouais. Et c'est le seul qui est vraiment parti en mode David Sans Tennant, sans je veux nous pas renvoyer. partir, entre Ouais, guillemets. c'est ça, I don't wanna go. Ouais, Ouais, c'est vrai. Sauf que là, c'était en mode wisdom, en mode factuellement, ça sert à rien que je reste. Ouais, ouais, Il faut quelqu'un qui puisse aider dans cette situation. C'est ça. Et il l'a fait. Ouais, Mais du coup, il ressort. ouais. Presque un peu de la frustration d'Oubed qui est. Ouais, C'est stylé en vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. c'est très stylé. Je pense qu'il y a un peu de ça. Hein. Ouais, ouais, c'est possible. Il y a ouais. carrément un peu de ça. J'ai l'impression en tout cas. Bah, maintenant que tu le dis, c'est vrai que. Sajan, depuis le début, il existe, mais Il a du mal à se il a du trouver. mal à comprendre qui il est vraiment. Je pense Ouais. que c'est. Il fluctue, sa voix elle change, sa personnalité, ses envies, sa manière d'être, elle change tout le temps. Au début, il était très guerrier, je reste, Mm. machin, Rani, truc. À la fin, il était en mode en fait, non, je vais être ami avec tout le monde. Après, il fait des blagues. Il y Ouais. a Oubed, mais c'est vrai que t'as vu, il y a du John. Il y a les trois en Oubed, fait. Il y a les trois qui sont un peu. Mais Ouais. Qui se battent pour lui qui sont presque. pas à sa place, Ouais. ni l'un ni l'autre. Bah pour moi, Sajan, il a été Sajan vraiment durant le combat. Ouais, c'est ça. Bah, c'est peut-être littéralement la seule Le chose seul. pour laquelle la seule chose qui est innée en lui, c'est le combat. Quoi. Complètement. Ouais. C'est le seul moment où bah, les autres personnalités ont dû se dire On le laisse faire. c'est bon, là Ouais. c'est lui. Moi, justement, j'aime bien le Sajan qui est en train de. Qui a l'air d'avoir une tristesse très Grave. ancrée Ouais. au fin fond de lui. J'avais même un peu peur que tu te transformes, genre, au moment où. Je me suis posé la question aussi. Vraiment, je me suis dit, mais non, faut pas. Pas et, maintenant. Bah, en fait, je pense que si j'avais eu. Si peut-être Balis ou si s'était passé quelque chose Hmm. en dehors de ma volonté, ça serait probablement pas transformé mais laissé partir. Abandonné. Ouais. Abandonné, ouais. Ah ouais, c'est stylé. Tu vois, peut-être. En fait, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je fais là, en J'abandonne en fait. Ouais, ouais. Tu vois. J'aime beaucoup. En vrai, ça peut être une piste très intéressante à explorer. Hein. Ouais. Puisque tu as du mal à trouver Sajan et que Sajan a du mal à se trouver, même plus que ça. Ouais. Peut-être que c'est dans cette mélancolie qu'on va retrouver le vrai Sajan. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au tout début, bah, il était très taciturne. Et ensuite, l'influence des autres personnalités ont commencé à lui donner beaucoup plus de voix. Hmm. Mais au final, là, en fait, pour moi, c'est ça, c'est un peu ce que tu disais. Genre, il retrouve sa tristesse, Ouais. et quelque part,
peut-être que c'est le vrai Sajan, et c'est maintenant qu'il commence. Ouais, c'est possible, Et ouais. puis il y a même toute cette histoire avec la résonance, tu vois, genre Oui. la résonance de la lanterne. J'ai l'impression que Sajan c'est le seul qui est vraiment le plus éloigné de la lanterne. C'est vrai, hein. Ouais. Et qui est genre en mode, bah, Qu'est-ce que pourquoi je peux fais pas me parler? Pourquoi je suis là en fait? Ouais, je comprends pas, je comprends pas. Ils se sont perdus. Je suis juste là pour Ah, taper des trucs en fait. C'est à ça que se résume ma vie. C'est pour ça qu'il faut Et- regarder Ions of Dark. Vous avez vu les révélations de ouf qui se font là? C'est ouf. Ouais, c'est vrai. Du coup, j'ai vraiment envie de voir Sajan maintenant, Ouais. encore plus, Ouais, moi aussi. à partir d'avril. Parce que si c'est un truc que tu veux explorer, Ouais. ça peut être dingue. Ouais, c'est vrai, c'est pas très intéressant. Et puis moi aussi. Moi, de toute façon, si on me donne n'est-ce pas, du grain à moudre pour faire des Prepare to Cry Edition, ça me va. Mais avant de parler du Prepare to Cry Edition, ce sera peut-être un épisode un poil plus long, celui-ci. On va rapidement. 2 NPC sont apparus. Deux NPC que j'adore d'ailleurs. Non, mais c'est qui ces clolos là? L'un des deux, je vais pas vous dire qui. L'un des deux, je ne savais pas comment l'introduire, mais ça fait très longtemps que je l'ai en tête. Genre Ok. à l'époque où je vous teasais Ions of Karma, c'est quoi? Il était déjà dans ma tête. Ok. Et lui aussi, potentiellement Big Prepare to Cry Edition, mais sur le long terme. Ok. J'espère que... En fait, je sais pas trop encore comment vous le montrez et comment il peut entrer dans le truc, mais c'est l'un de mes préférés. L'autre, par contre, était full impro. Je vais pas vous dire encore une fois lequel desquels. Et bordel, c'était rigolo. Quoi qu'il Ouais. arrive. En vrai, j'ai. Ah, c'est un peu méta, mais. Tu penses savoir lequel a été improvisé? Ouais, parce que. Je t'ai vu roll, enfin. On t'a J'ai roll pour les deux, hein. C'est juste que du coup, il y en a un qui m'a fait dire « Ah, c'est le moment où j'introduis le personnage que je connaissais. Ah, c'est vrai. J'ai roll pour les deux. C'est vrai. » J'ai roll pour les deux. C'est juste qu'il y en a un, quand je l'ai vu, j'étais en mode « C'est bon, je sais. » Lui, je sais, du coup, c'est un truc que j'avais déjà créé. Ok, C'est comme ça que je l'utilise, notamment mon truc, c'est que quand je roll, ça veut pas dire que je roll des persos qui sont aléatoires uniquement. Ok. Il y a aussi des persos où je suis en mode « Bah, le hasard a fait Ubed. » Oui, Le hasard a fait que le personnage dans lequel tu t'es transformé était Ubed, et j'étais en mode « Bon, bah, en fait, je regarde même pas sa description. Voilà à quoi il Ouais. ressemble, voilà comment il est, etc. Ouais, ouais. tu vois. Ah, tu l'avais déjà préparé, Ruben? J'avais des Ok, bails dans d'accord. l'option de si ça arrivait parce qu'il était dans mon truc. Ok, tu vois. nice, d'accord. Ok, Et avec la KBSL et tout ça. Donc, quand je roll, ça veut pas dire que c'est des personnages que je ne connais pas. Ok, d'accord. Ça veut aussi dire que parfois, en fait, ils m'aident à remettre dans des contextes. Parce que Des la ville est choses. gigantesque. Bien Genre, sûr, bien sûr, bien sûr. quand est-ce que je fais apparaître ce fameux NPC dont je vous parle? Bah, j'en sais rien en fait. Et bah là, le roll, il m'a dit c'est maintenant. C'est marrant. Et j'étais en mode bah parfait, trop bien. Ok, ok, ok. Bref. Du coup, cette scène. Incroyable. La vomatique, et déjà. Vraiment, c'est justement, je trouve que c'est ça qui apporte du cachet à Inde. C'est vrai. J'ai l'impression d'être dans Paris. C'est vrai. Oups. Il y a des moments où bah, tu te retrouves avec un mec qui vient t'aborder, qui te dit il se passe des trucs là, il se passe des trucs. Tu retires tes écouteurs. Ouais. Où est-ce que j'ai atterri en fait? Ah, mais c'est la Laissez-moi tranquille, monsieur. Mais du coup, ça rend vraiment in vivant et c'est ça qui coule. Ouais. C'est des moments où vraiment on n'a rien à faire et du coup, c'est le monde qui fait ces choses. Ces choses, bien sûr. et c'est trop cool. C'est vrai. De Moi, voir. moi, j'avoue que, encore une fois, Sajan, il est en mode Mick. Ouais, mais je comprends pas. Moi aussi. Ouais, ouais. Moi, j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez arrêté vous avez fermé vos gueules là? Mais d'ailleurs, les gens aussi, hein, parce que quand t'as attrapé un mec, tu lui as dit il se passe quoi, il était en mode bah j'en sais rien, j'ai entendu des cris, tu vois. Et du coup, c'est deux mecs. Donc, pour rappel, un tanuki avec un benkan sur la tête, donc une sorte de couronne japonaise old school, cabossé, un vieux bomber dégueulasse et un cran d'arrêt, et un œil fou, contre, a priori en tout cas, une sorte de Nekojin, donc un homme-chat, type un peu rat de gouttière mais stylé, tout blanc, Marcel, Jean, Santiago. Santiago, petite boucle d'oreille sur Est-ce les qu'elle oreilles. est en haut de son oreille ou est-ce qu'elle est en bas? Elle est en bas. haut. Elle est en bas. Ok. Et méga stylé lui aussi. Méga hein. stylé, ouais. C'est la version. Qui lui d'ailleurs était vraiment en mode ah tu t'en occupes, merci. Et il s'est juste barré, C'est juste j'adore, barré. parce que vraiment il a... Oh, ouais, Flemme. rien à foutre. Flemme. Comme nous tous là. Hein. Oui, oui, tout à fait. Vraiment. Par contre, tu t'en vas? Bah, salut, mec, hein. par contre, le petit Tanuki, lui, il était vraiment en mode ah je vais vous faire chier jusqu'au bout. Ouais, putain, c'est insupportable. Génial. Parce que je vais mettre une claquos sous les enfers. Il a fait s'envoler dans une machine à laver et il s'est endormi. Donc, essaye de le travailler au corps, tu sais, genre pour essayer de le calmer. En vrai, Charm Person était parfait. Mais c'est dans ces moments-là où justement le bard gagne tout son sens, tu vois. Ouais, bah oui, oui. C'est là où toi tu peux vraiment arriver et faire des dingueries. Ouais, non mais. Génial, génial.
Mais- C'est- Mais du coup, Revenons-en. Allez. plus important. Le flashback, premier flashback, Yanns of Karma, pas le dernier. Incroyable. Ouais, le concept c'est l'autre. Ça rend très bien. C'est vrai? Ouais. Enfin, Je- moi personnellement, j'ai trouvé ça très. J'ai très kiffé aussi. Je ne savais pas trop comment aborder ça. Et en fait, je me suis dit, au pire, je vais juste, en fait, entre guillemets, prendre une scène avec moi-même et vous raconter, mais de vous raconter de manière un peu plus cinématique, et Ouais, pas ouais. cinématographique, et pas juste, voilà Ragout petit, il vit dans la rue, Ouais. et en fait, il connaissait un moine, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Baby Ragout. Baby Ragout, tu disais, peluche? Ah oui, on va en faire une peluche. Si vous donnez sur le coffee, on va faire une peluche de Baby Ragout. Ah mais encore une fois, nous, le merch, on adore ça. Si on a les moyens, mais ça va partir dans tous les sens. hein. Oh là là. Genre les masques de les masques de l'avatar, Baby Ragout, Les euh, bananes sorties. Ouais, grave. Oh mon dieu, clairement. Et les lunettes de MJ. Vous aussi soyez AMJ. Vous aussi soyez AMJ. Avec les lunettes de MJ. Waouh, maintenant je suis un excellent MJ. Waouh. Ah, on va faire I des wish. peluches aussi. Genre, Perruque de sortie. Ah non, bah, non, merde. avec de MJ. Avec un collier de barre qui descend des deux côtés. Les Au moustaches. de MJ. secours. Ah. Vendu. Donc, le reveal. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Du coup, oui, du coup, le flashback était cool. Ouais. Moi, ça m'a plu en tout cas. Ouais, c'était très bien. Ça m'a plu. Je pense qu'il y a encore plein de choses à améliorer, mais dans l'idée, en tout cas, c'est une bonne piste à explorer. Moi, ce qui est trop marrant, c'est que Ragout, au début, tu le vois vraiment comme un singe juste insupportable, qui est juste un singe comme tout le monde, qui est en mode qui fait chier, il veut bouffer notre bouffe et tout machin. Et en fait, c'est là où tu te dis, mais tous les êtres vivants de Inde ont presque tous une histoire en fait. Si T'as ce pas n'est juste, il n'y a pas un rat random, tu vois, il n'y a Ouais, pas un insecte random, mais ils font tous partie de l'écosystème en fait de Inde, ils sont Surtout toutes des que- choses quoi. Surtout que Ragout, à la base, rappelons-nous, c'était épisode 0, Ouais. même pas l'épisode 1. Il était dans votre ruelle, dans une poubelle. Ouais. Quand il vous a vu, il était un peu en mode vous êtes qui? Et c'est juste parti de là en fait. C'est juste un vieux, entre guillemets, comme tu disais, macaque random, Random, ouais. avec qui vous avez interagi un petit peu d'abord, et puis ensuite vous êtes rapproché, donc lui il s'est rapproché. Il était en mode des moudras gratuites, trop bien. Et au fur et à mesure vous vous êtes attachés. Et aujourd'hui, bah, genre voilà quoi. Ce que j'adore, c'est Flashback de ouf. qu'il s'en bat les couilles de ma vie, mais moi je suis en mode ta gueule mec, je vais te sauver. Il est en mode. En vrai, oui et non. Et Sorcha, il est en mode. En vrai, oui et non. Non, mais je Oui et sais. non. mais Il parce change que- un petit peu. Mais c'est parce qu'à la base c'était comme ça. Mais surtout parce que j'ai aucun moyen de communiquer avec lui. Alors Oui, que Sorcha, ça il- change il a tout. vraiment un. C'est vrai. Il a vraiment un lien. C'est pareil, moi je pense à Robin quand il est arrivé, c'était vraiment en mode non, dégage en fait. C'est vrai. Tu vrai. tu m'énerves et je vais juste te jeter par la fenêtre. Et quand c'est passé à sortir, c'était vraiment ah non, mais attends, on va le nourrir. Et c'est bébou quoi. C'est. Ah non, mais moi c'est. Ah enfin, Badis c'est ce que je pense de Ragout, mais c'est. Drama. C'est un enfer. Moi, ça m'a juste donné envie de monter une équipe de choc et d'aller défoncer son clé en fait, du roi singe là. Ouais. Le roi singe, est-ce que badass le roi singe? Là comme ça, vous l'avez pas vu, vous l'avez très peu vu. Franchement, oui. Est-ce qu'il a une aura déjà? Est-ce que ça dégage Ouais. quelque chose? Ça Il fait a- peur. Il a l'aura de Sephiroth un peu dans les flammes, tu sais. Grave, tellement. Genre, je vais tuer tout le monde, tu sais, je suis vraiment Ouais, grave. le badass qui vit dans les Complètement, flammes, qui complètement. brûle tout. Ouais, il a la même coupe en plus avec ses trucs comme ça là. C'est clairement pas le perso qu'on va aller affronter là, le level 4. C'est ce que tu disais d'ailleurs. Oui. C'est ce que je disais, est-ce qu'il vraiment ils ont introduit un personnage comme ça qu'on a 100% de chance de lose rate, tu vois? Moi, encore une fois, ça va être l'introduction. Actuellement, oui. Tu sais, c'est vraiment genre en mode. On est là pour. En vrai, tellement. Et tu prends une claque de 10 ans, quoi. Ouais. C'est. J'ai pas la rêve de Sifu par contre. Sifu, c'est en gros, c'est un jeu vidéo. C'est exactement ça. Oh, faudrait que tu regardes un let's play au moins, si ce n'est le jouer. Enfin, un actual play. Ça va être stylé parce que c'est comme un film en fait. Donc tu vas vraiment pouvoir le regarder comme un film. Et c'est 100% Ions of Karma. Oh, 100% Ions of Karma. Où c'est un type, genre qui meurt, qui se réveille genre des années plus tard et qui est en mode je vais m'entraîner toute ma vie à faire du kung fu et je vais aller défoncer tous les mecs qui sont venus foutre la merde. Ok, nice. Et il y va, et en fait tu tabasses un contre l'autre. Plus tu avances, plus tu gagnes des techniques de kung fu. Et surtout, ce qui est stylé,
c'est que quand tu meurs, tu te réveilles avec X ans plus tard. Enfin, X années supérieures. mais ça me dit un truc. Et genre, tu vieillis, à la fin, tu deviens super vieux. Oui. Donc tu fais des dégâts de ouf, mais t'as plus de PV. Ah oui, d'accord, je vois. C'est très stylé. Je vois. Et donc voilà, complètement cette vibe-là. J'ai fait Mais oui, du coup, pour en revenir nous mettre en gros des pistes qui sont bien trop élevées pour vous actuellement. Techniquement, vous en avez plein, hein. Même les Hanafuda. Hein. Enfin, vous pouvez très bien aller tabasser des Hanafuda aujourd'hui. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Non. Je suis pas sûr. Ouais, bah après, c'est comme un peu les nouveaux RPG au niveau des jeux vidéo. Tu vois, t'as des zones qui sont vraiment, qui te sont présentées. On te dit tu peux y aller, mais tu sais bien que si tu vas te fight là-bas, tu vas te prendre des tartes dans la gueule. Mais non, mais tu vois, je suis plus enclin à m'occuper du clan du roi singe que des Hanafuda. Actuellement, bah c'est plus proche. Ouais. Ah, tu penses que c'est plus faisable aussi? Non, je dis pas que c'est plus faisable. Je dis que T'as plus envie. Sajan / l'avatar a plus envie d'aller défendre, d'aller venger Ragu, Bien Ah sûr. bah oui. plus que juste S'occuper des Hanafuda s'occuper des et Hanafuda en essayer mode, de bah, trouver ok, une solution. my bad, on a fait une connerie avec les Hanafuda, on a sauvé Shigeo et Shiko qui sont maintenant en bonne voie, peut-être qu'ils vont commencer eux à vivre de leur propre aile. Bah, Shigeo travaille, hein, il a un job. Voilà, donc tu vois, eux c'est plus ou moins handle, tu vois. Ouais. Les Hanafuda, bon, ils vont venir taper à notre porte en mode les gars, on va faire 2-3 trucs encore pour eux. Ça va va être probablement chiant, pas tarder on d'ailleurs. va être vénère, on va vouloir leur casser la gueule, mais on va être en mode. Ne mourrons pas tout de suite, allons tuer les rois singes d'abord, et après on va pouvoir mourir chez les Hanafuda si vous voulez, mais. Ouais, et puis encore une fois, je pense que le roi singe, c'est quand même s'il doit être plus haut level que nous, je parle en termes Bien sûr, bien sûr. En méta, ouais. c'est genre, c'est des gangs qui sont ralliés à lui. Donc, Ouais. à démanteler, ce sera nettement plus simple que genre aller monter une équipe pour tuer Team Way en mode. On va détruire le clan à la Fuda. Oui, Ah, surtout que- oui. Surtout que d'après Lim Soo-jin, vous avez quand même une piste. Pas une piste, mais vous comprenez que ils sont Oui. pas tous en mode Ils sont ouais, pas tous en mode, le ouais, roi c'est singe, let's go. Ouais, Tu vois. A priori, Lim Soo-jin est plus en mode bah j'ai pas vraiment le choix. C'est exactement ce que je disais au tout début Pour les le Hanafuda. clan Hanafuda en disant est-ce qu'on va pas prendre les mecs du roi singe pour aller défoncer les Hanafuda. Bah, ça c'est le propre aussi de ce genre de situation, c'est que il y aura toujours des gens contre et des gens pour. Ouais. C'est juste à quel point les gens pour et les gens contre se contrebalancent ou pas. Ouais, c'est ça. Et pour terminer d'ailleurs sur cette histoire de être capable de le faire ou pas, pour regarder un petit peu derrière l'écran du MJ, temps d'un instant, bah, c'est le propre aussi d'un bac à sable et d'un monde ouvert. Encore une fois, vous pouvez très bien là aller n'importe où. Vous pouvez très bien essayer d'aller toquer à la porte de l'un des rois ou reines d'Inde, que vous découvrirez peut-être plus tard, sans doute en fait plus tard, et juste vous faire éclater la gueule. Ou à l'inverse, continuer la KBSL tranquillement mais sûrement, et vous faire votre petit bonhomme de chemin, parce que vous êtes chez les débutants encore, tu vois. Ouais, justement, il y a un peu de ça aussi, tu vois, genre pouvoir. Parce qu'on reste vraiment depuis, c'est quoi, 15 épisodes 16 épisodes 16 épisodes de... 16 épisodes, on reste très centré sur nous-mêmes, sur notre appart, C'est vrai. tout ce qui se passe. Et c'est vrai que, justement, moi, le fait qu'on n'ait rien à faire, c'était un peu le moment de ah, mais attends, c'est un bac à ça. Donc, si je vais Complètement. aller voir si Michel et les trucs et machin, ce qu'il y a là-bas. Et du coup, j'en ai profité parce que justement, je veux voir un peu comment il fonctionne. Ouais, je vois ce que tu Ça veux dire. m'intéresse. Eh bien écoute, vous aurez sans doute l'occasion de le faire dès le mois prochain, puisqu'on se retrouve en avril, premier dimanche d'avril, sur Twitch. J'espère que ça vous a plu, moi ça m'a beaucoup plu. Aussi, ouais. Un épisode un poil plus long, mais... Ce qui est drôle, c'est que, pardon, juste sur le Vas-y, bien sûr. mon mot de la fin, Moi de la fin. Ouais, de la fin. j'ai un peu subi ma session, mais maintenant, en ayant discuté de ce que Sajan a vécu et en fait, au final, de se dire ah ouais, effectivement, en fait, je l'ai subi parce que Sajan subit aussi Complètement. son incarnation. Je me dis ok, en fait, j'ai pas subi moi en tant que joueur, j'ai joué C'est Sajan Sajan. qui est juste complètement perdu. En fait. Ouais. Mais encore une fois, c'est... c'est pour ça qu'il faut regarder Ian After Dark. Vous avez vu? Exactement. Vous avez non seulement pu avoir des informations de comment il existe, vous avez pu, on a pu parler de Sorche, on a pu parler de Sajan, et d'ailleurs conversations très très intéressantes qui ont beaucoup joué. Sajan surtout sur celle-ci, c'est vrai que la conversation était très intéressante sur Ragu, sur les flashbacks, sur le merch, bref, extraordinaire. Et c'est pour ça qu'After Dark finalement
c'est trop bien, c'est que lorsque la nuit tombe, les langues se délient On n'a pas parlé d'une chose ultra importante aussi. rapidement. J'ai le 8-1 de Samantha. Et sur ce, alors que les premières lueurs du jour se lèvent, n'oubliez pas de vous reposer. Et nous, on se retrouve dimanche, premier dimanche d'avril, pour Eons of Karma. Good night. Good night, et réveillez-vous bien.